Cette vidéo date du 15 février 2017. En parlant des défauts du fansub, je pensais recevoir des reproches, mais en fait j'ai eu beaucoup de commentaires bienveillants, notamment de la part de traducteurs, mais aussi de fansubbers respectueux au discours nuancé. Rendez-vous demain pour la vidéo bonus complémentaire sur les perles du fansub. En attendant mon retour fin janvier prochain après mes vacances, je vous dis merci et bon visionnage. Bonjour à toutes et à tous, ici Larry-Poderne. Si vous aimez l'animation japonaise, vous avez déjà forcément vu une fois dans votre vie un fansub, une série animée sous-titrée par des fans. Même avant internet, le fansub existait dans l'ombre et dans certains animés à se propager dans notre culture et à se faire connaître dans leur langue d'origine à un tout nouveau public qui... C'est bon, voilà, l'intro est finie, on s'en fout. De toute façon, je sais pourquoi vous êtes là, vous avez vu cette miniature de vidéo et direct, vous vous êtes dit... Espèce de connard, comment oses-tu dire du mal des fansubs? Je t'ai envoyé de l'anthrax dans ta boîte mail, sale intolérant vendu à Wakanim et Netflix, hein? Alors qu'on se comprenne bien dès le début, je ne pense pas que le fansub, c'est le mal. Mais je pense que regarder des animés légalement, c'est quand même vachement mieux. On peut critiquer un truc sans pour autant le détester ou vouloir sa mort, et si en effet il y a des fansubbers qui sont respectueux et compétents, bah il y en a aussi qui font grave de la merde quand même, ça il faut le dire. Et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo, 7 défauts bien merdiques du fansub. Restez bien jusqu'au bout, d'accord ? Numéro 1, maîtrise japonais niveau Google Traduction. Une traduction, dans le principe, ce n'est jamais parfait. Quand tu passes d'une langue vers une autre, il y a des subtilités qui sont perdues au passage, qui peuvent pas être restituées à 100%. C'est tout un exercice d'équilibriste. Mais certains fansubbers, oh, ils s'en battent les steaks! Qu'importe s'ils ont fait 0 études en japonais, tout ce qu'il y a à faire, c'est reprendre des traductions anglaises qui existent déjà, les passer sur Google Trad, puis rafistoler les trucs qui vont pas avec ses souvenirs de cours de 6ème. Voilà, c'est fait. Du coup, ça fait des traductions de Frankenstein, des traductions de traductions, créant encore plus de pertes, donnant des résultats... comme ça. Ce tir était de les provoquer, mais il est si beau. Alors, je suis pas un expert, mais je crois qu'il manque des mots. Beaucoup de mots. Un endroit où les ninjas peuvent utiliser des techniques ninja, un club de ninjas. Attends, s'il te plaît, j'ai pas bien compris. Est-ce que tu peux être encore plus redondant, répétitif et redondant, s'il te plaît, parce que j'ai pas bien compris. Qui est cet morceau de fesses de fillette, hein? Ok, alors là, c'est une traduction littérale de chez littéral du terme piece of ass, qui désigne quelqu'un qui a un joli petit cul. C'est de l'argot pour dire qu'une fille, elle est bien roulée, quoi, tu vois. Et en français, ça marche pas très bien quand t'appelles quelqu'un un morceau de fesses. Ça n'a pas la même connotation. Je ne peux pas vous comprendre très bien, mais il ne pouvait pas attendre et se rendit à rechercher pour vous. Ok, alors, cher fansubber, tu as donc estimé en lisant ton texte que c'était du français et que ça pouvait être diffusé sur internet. Est-ce que tu peux donner ton cerveau pour la science, s'il te plaît? Numéro 2, les fautes de français. Ce qui est cool avec le fansub, c'est que pour faire des sous-titres à des animés, c'est pas la peine de parler japonais, ni anglais, ni même français en fait. En fait, n'importe quel analphabète de 12 ans avec un ordinateur peut le faire, la preuve. Pourquoi nous m'as-tu abandonné? Oh, qu'est-ce que je dois choisir? La troisième personne féminin du singulier ou la première personne du pluriel? Allez, on met les deux, hein, personne ne le remarquera. Mais nous allons perdre beaucoup de temps si je dois t'expliquer comment utiliser un Kalachnikov. C'est comme un Kalachnikov, sauf qu'au lieu de tirer des balles, ça tire... tout mon amour que j'ai pour toi. Tu comprendras ce que je veux dire le jour où tu te rendras compte de cela. Ce jour n'arrivera manifestement jamais, mais d'accord. Vous m'endormissez. Oui, et vous devrez apprendre la conjugaison. C'est très urgent. J'ai simplement la possibilité d'éviter le danger de me faire voler mon précieux argent pendant mon voyage. Putain de merde, je suis physiquement fatigué après avoir entendu une phrase aussi laborieuse. Écoute, on va la refaire. Je me suis permis de prendre un détour pour éviter les voleurs. Voilà, c'est le pouvoir de la langue française. Synthétise. Numéro 3, laissez des mots japonais pour faire genre.
Oui, il y a bien des subtilités dans la langue japonaise assez difficiles à traduire. Par exemple, il n'y a pas vraiment d'équivalent français au terme senpai, et faire une distinction bien claire entre deux mots signifiant grand frère comme Oni-chan et Aniki, ça demande pas mal d'astuces et de bien remettre la phrase dans son contexte. Mais au bout d'un moment, ça va, quoi. Le japonais, c'est pas non plus une langue spéciale et magique, où tous les mots sont sacrés et intouchables. Un exemple célèbre? Tout se déroule selon le kaikaku. Note, kaikaku veut dire plan. Mais pourquoi t'as pas juste dit tout se déroule selon le plan? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Cet exemple est tellement absurde qu'il est devenu un mème sur internet, partagé et parodié à foison. Mais il y a d'autres exemples édifiants du même genre, du style Tadaima Oni-chan. Ça veut littéralement dire « grand frère, je suis rentré ». À quoi ça sert d'être traducteur si tu ne traduis rien? En faisant ça, tu n'améliores pas la qualité de l'œuvre, tout ce que tu fais, c'est la rendre moins accessible aux néophytes. T'essayes de partager la culture japonaise ou tu fais quoi? Allez, je croyais que tu n'aimais pas te battre. Non mais c'est quoi? Allez, c'est... Tu pouvais pas juste te dire « ah là là », tu vois, c'est un bruit de bouche connu dans toute la France, je comprends ce que ça veut dire. Non mais allez, quoi, mais... Allez vous faire foutre, ouais. Pour cet animé, le terme sensei voulant dire professeur ne sera pas traduit, tout simplement parce que ça sonne mieux comme ça. Ouais, sensei, c'est tellement mieux que professeur, et d'ailleurs le Japon, c'est tellement mieux que la France en général. D'ailleurs, je vais déménager là-bas pour épouser une japonaise, je deviendrai mangaka, et mes parents, ils auront trop les boules, et t'entends ce que je fais là? C'est toi, ça. C'est toi. Et pour être honnête, c'était aussi un tout petit peu moi au collège. Vraiment un tout petit peu. Numéro 4, note du traducteur et remarque de merde. Dans les mangas, on peut tomber sur une référence typiquement japonaise qu'on comprend pas sans bagage culturel. Du coup, le traducteur doit trouver une astuce discrète pour s'adresser directement au lecteur, genre un lexique. Ok, mais qu'est-ce qu'il raconte là? C'est quoi un sadako? Ça veut dire quoi ce mot? Je parle pas japingouin là, c'est quoi ce truc? C'est ça, sadako? Oui, mais ça vient d'où? Attends, je vais au lexique, là, ils vont peut-être expliquer. Ah voilà, Sadako, fantôme récurrent de Ring, c'est quel? D'accord, c'est un personnage de film. Ok, j'ai compris. Bah, écoute, hein, merci tome 13 de GTO, tu m'as bien éduqué et instruit, et ta reliure est tellement brillante et douce et... Oh. Mais pour un animé, même avec de bonnes intentions, c'est pas conseillé de faire ça. Quand tu lis un livre à ton rythme, ça va, mais quand tu regardes un dessin animé avec du son, du mouvement et un tempo bien défini, il faut mettre le moins de merde possible à l'image qui t'oblige à faire pause. Du coup, les petites notes et les remarques du traducteur, ça, il faut éviter. Pourtant... Note, le dodgeball est un sport où le but est de toucher une cible vivante. Voici l'exemple en image à travers une vidéo YouTube que tu ne consulteras jamais. Ouais, sinon tu pouvais dire qu'ils font de la balle aux prisonniers. La France sait ce que c'est que la balle aux prisonniers. C'est pas besoin de notes d'anglais pour ça. Samurai Deeper Q vient de se terminer en France. Là comment je suis trop dégoûté de la vie. Ok, alors, je sais pas, c'est qui les responsables entre Final Fan, Danzo, je sais pas, je m'en fous qui vous êtes les mecs, je m'en branle. Voilà ce qui se passe. Je veux voir un dessin animé japonais, d'accord? Je ne veux pas être votre ami. Alors s'il vous plaît, contentez-vous juste de mettre les sous-titres de ce qui se passe et épargnez-nous les anecdotes de vos vies de merde. Voilà, c'est clair? Merci beaucoup. Sinon, il y a quelqu'un d'autre qui veut mettre des remarques intéressantes en haut ou en bas de l'image, hein, c'est le moment jamais, hein. Allez, c'est parti pour les notes. Good morning. Note, good morning signifie bonjour. Suicide-toi, s'il te plaît. Numéro 5, composition fantaisiste des sous-titres. Tout ce qu'on demande à un sous-titre, c'est d'être dans une police de caractère classique, genre Arial, en blanc ou en jaune, qui se démarque bien du fond sans être envahissant, et qui prend pas plus de 2 lignes. Mais trop souvent, malheureusement, dans le fansub, on tombe sur des exercices d'art modernes, genre police de caractère moche avec des couleurs fluo, police trop stylisée avec des contours sombres, police trop stylisée avec des contours pétants, lettres trop grosses qui occupent 3 lignes et qui bouchent l'écran, indication visuelle à la ramasse avec des contours trop gros, indication visuelle illisible à la ramasse qui bouche l'écran avec des remarques de merde en haut, et moins je parle de cette atrocité infernale et mieux je me porte. Vous n'aimeriez pas voir ce genre de merde ailleurs, alors pourquoi l'accepter dans vos animés? Numéro 6, esprit de découverte absent. Depuis quelques années, le Japon produit entre 150 et 300 animés par an. Il n'y a pas beaucoup d'autres pays pouvant sortir autant de séries animées à la télé. C'est énorme. Tous les 3 mois, à chaque saison, on a
approximativement en moyenne entre 30 et 50 nouvelles séries animées qui sortent. Et je compte pas les animés à rallonge qui disent depuis 5 ans, 10 ans ou 20 ans comme One Piece, non, je parle de nouvelles séries animées. C'est l'averse, c'est la mousson, c'est l'inondation. Oui, nous sommes inondés par l'animation japonaise. Je me noie dans mes animés, j'ai pas le temps de tous les regarder. Wow. Avec un nombre aussi faramineux de séries, même les grosses plateformes légales comme ADN, Crunchyroll ou Wakanim ne peuvent pas tout avoir dans leur catalogue. Du coup, ça laisse la place à quelques animés méconnus, des curiosités, des perles rares que les fansubbers pourraient traduire dans un désir de partage et de découverte. Wallach TV traduit Dragon Ball Super, Miracle Sharingan traduit Dragon Ball Super, Hadoken Fansub traduisait Dragon Ball Super, mais les ayants droit l'ont interdit. Oh. Mais heureusement, il y a Mystic Team Z qui traduit Dragon Ball Super. Je traduis Dragon Ball Super, tu traduis Dragon Ball Super, tout le monde traduit Dragon Ball Super. Et les autres animés pas aussi connus que Dragon Ball Super, Joseph. Après, il n'y a pas que Dragon Ball Super, il y a aussi 50 000 teams qui bossent que sur One Piece et Naruto aussi. C'est comme s'il y avait des tonnes de teams de fansub qui se mettaient tous à traduire la même série super célèbre et attendue juste pour attirer un max de gens et être reconnus. C'est marrant ça. N'empêche, ce qui me tue vraiment, c'est qu'ils ont beau être plusieurs teams à travailler sur la même série, bah ils laissent quand même passer des trucs du style Je ne peux pas vous comprendre très bien, mais il ne... Ouais, ça va, on a compris. Numéro 7, trop de parvenus chez les fansubbers. Si le cas de Dragon Ball Super et compagnie ne vous a pas suffi, j'ai d'autres exemples de comportements opportunistes et arrivistes dans le fansub. Mais oui, mettons bien le nom du traducteur amateur à côté du réalisateur de la série, c'est très respectueux tout ça. Et puis aussi mettons le nom de notre team de la même couleur et en plus gros que le logo titre de la série. Le monde entier doit savoir que Naruto est traduit par la The Steam. Eh ben, c'est pas la modestie qui vous étouffe les mecs, hein. Bravo. Le travail d'un bon traducteur professionnel, c'est de s'effacer devant l'œuvre afin de restituer au mieux son sens original. Mais vous, les petits traducteurs du dimanche, les soi-disant fans censés faire ça par passion, vous vous imposez quitte à pisser sur ce que vous traduisez comme un chien qui marque son territoire. Et après ça, t'as les pro-fansub extrémistes qui osent gueuler après les plateformes légales parce que c'est terrible, ils osent s'approprier les animés pour eux et les rendre payants. Scandale! Merci de faire payer ce que d'autres font gratuitement et de traquer le moindre épisode pour gratter quelques euros en fleurs. Faut bien payer pour mater des animés sur ce site de juifs, autant mater sur Anilinks. Super, l'antisémitisme c'est cool. Mon but c'est de détruire le capitalisme de Wakanim et des sionistes #Mandela. D'accord. Je crois qu'il y a un problème de compréhension géopolitique, là. Très bien, alors cher pro-fansub extrémiste, si j'ai bien compris, faire payer 5 € par mois pour avoir tout un catalogue d'animés légalement pour payer des employés et récompenser les artistes japonais qui font vos séries préférées, c'est mal. Donc logiquement, ça veut dire que des fans qui font des sous-titres par hobby, gratuitement et illégalement, sans payer les japonais ni des employés, mais qui demandent du fric quand même, ça devrait être 1000 fois pire, non? Non? Parce que j'ai beau chercher, je vous entends jamais gueuler après des comportements comme ça, ou encore ça, ou même encore « Oh, mais on fout le logo du site dans l'épisode de l'animé et on demande des dons, mais c'est le double combo !» Alors attention qu'on se comprenne bien, je n'ai évidemment absolument rien contre les jeunes gens créatifs et passionnés qui se font financer par les dons de leurs fans. C'est juste que quand tu fais une activité qui est, je le rappelle, illégale, faut l'assumer. Et voilà, c'était les 7 défauts majeurs du fansub d'animé. Comme je l'ai déjà dit, il y a des fansubbers qui n'ont aucun de ces défauts, tandis que pas mal d'autres, malheureusement, en cumulent beaucoup. Quant à ceux qui regardent des fansubs, cette vidéo n'est pas là pour dire qu'ils sont systématiquement des connards ou des monstres. Moi-même, j'ai découvert un de mes animés préférés, Higurashi, grâce au fansub justement. Mais dès que j'ai appris que ça sortait en DVD, j'ai pas hésité une seule seconde à acheter le coffret pour supporter la série que j'aime. C'est ça la différence, il faut savoir trouver la nuance entre aimer l'animation japonaise et consommer l'animation japonaise. Le fansub ne doit pas être une fin en soi, juste une porte d'entrée.
une porte d'entrée de moins en moins nécessaire avec le temps qui passe, vu qu'on est dans une ère d'internet où il y a énormément d'offres légales avantageuses diffusant des animés en même temps que le Japon. Plus les choses avancent, moins on a besoin du fansub. Et c'est justement là une bonne chose, parce que les premiers fansubbers sont rentrés en activité parce qu'ils voulaient justement un monde où l'animation japonaise est de plus en plus accessible et de plus en plus facile à avoir. Et ce monde, ils l'ont eu. On vit là-dedans en ce moment même. Mais s'il y en a encore pour vomir leur bile sur ce genre de progrès, bah j'ai un petit sous-titre pour eux. Voilà. T'as vu? Tu sais pas ce que ça veut dire? Voilà, note du traducteur, il y en a pas, cherche par toi-même, gros. Ah, c'est comme ça que je veux mourir.